Parce que c'est pendant le temps de fête que l'ennemi profite souvent pour semer, n'est-ce pas, la discorde dans les familles et mettre beaucoup de personnes dans le désordre. Alors, chacun, tous ces derniers temps, est très content. Très content parce que il a traversé l'année 2023 et il s'est retrouvé dans une nouvelle année appelée l'année 2024. Et quand les gens, n'est-ce pas, échangent au téléphone, et les réponses, c'est comme si c'est devenu un examen. Est-ce que vous êtes aussi sortis? Oui, nous sommes aussi sortis. Et on est très contents. C'est devenu comme un examen parce que la mort est là à côté. Beaucoup ne sont plus là. Ils se sont arrêtés en 2023. Ils ne sont pas arrivés en 2024. La vie est devenue comme un examen. Chaque jour, n'est-ce pas, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas penser ou bien parler de la chance, mais le chrétien parle toujours en termes de grâce de Dieu. Nous avons un texte qui va nous amener à être vigilants, parce que quand tu es en fête, tu ne sais pas qu'il y a aussi tes ennemis qui sont là en train de vouloir profiter, ou bien il y a des choses qui devraient être faites, mais qui ne sont pas faites parce que tu as passé ton temps à la fête. Et après la fête, donc, pour un homme averti, un homme sage, il faut donc revenir sur ses pas pour dire, tiens, je suis en train de me réjouir. Est-ce que mes ennemis ne sont pas là à côté, en train de me guetter, en train de chercher à me faire du mal? C'est dans cette perspective que nous allons lire le texte d'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Parole du Seigneur, nous allons encore prier. Notre Dieu, notre Père, l'heure est venue pour que ton peuple t'écoute parler. Qui est à mesure de communiquer ta parole à ton peuple? Il n'y a que toi. Mais tu le fais par le biais de ton Saint-Esprit que tu as envoyé dans le monde pour nous guider, pour nous aider et pour nous permettre de comprendre le sens de ta parole. Viens donc, Seigneur, siéger au milieu de nous. Parle et nous t'écoutons. Nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons comme thème ici pour ce passage les armes spirituelles. Les armes spirituelles. Pourquoi? Chacun doit avoir les armes spirituelles pour se protéger et
pour faire du mal aussi à l'ennemi. Parce que quand tu te protèges seulement, l'autre est en train de te faire du mal, toi tu te protèges seulement, tu ne lui fais pas du mal, il ne sera pas dérangé dans son combat. Mais quand tu es protégé et tu le combats, il va aussi fuir parce qu'à un moment donné, ça va chauffer sur lui. Face à la situation réelle de l'Église de Jésus-Christ dans le monde, Paul donne un ultime avertissement. Restez ferme dans les épreuves et se préparer pour la lutte. Les ennemis auxquels ils pensent ne sont pas simplement les pouvoirs humains qui oppriment le corps du Christ. Paul ne parle pas seulement aujourd'hui des gens qui ont le pouvoir dans le monde et qui peuvent dire fermez cette église, mettez ces chrétiens en prison, ou bien dans certains pays hostiles à l'évangile où les chrétiens sont torturés, décapités et exécutés à tout moment. Oui, ce ne sont pas ces hommes que nous voyons, ou bien ces frères à qui Dieu a donné le pouvoir, qui se permettent parfois de torturer le semblable, mais l'apôtre Paul parle ici des ennemis invisibles. Ils se tiennent derrière ces gens et ce sont des forces pernicieuses, les forces du mal. Les puissances diaboliques qui sont en train de combattre les chrétiens jour et nuit. Et face donc à ce combat, le chrétien doit avoir cette disposition, n'est-ce pas, pour avoir les armes spirituelles sur lui. L'apôtre décrit l'équipement du soldat romain. Oui, parce que les Romains étaient chez eux et il connaît comment ils sont équipés. Un soldat romain prêt au combat. Il est possible qu'un vrai soldat se soit tenu peut-être près de lui, tandis qu'il écrivait ou dictait la lettre, car il se dit ambassadeur dans les chaînes. Oui, l'apôtre Paul était en prison, il était enchaîné. Mais quand il écrit la lettre donc aux Éphésiens, il prend l'image d'un soldat romain équipé avec toutes ses armes, ses armures, ou bien son armure, n'est-ce pas, pour se protéger ou bien pour faire du mal à l'ennemi. Peut-être qu'autour de lui, il y avait des soldats pour garder la prison. Il a donc décrit l'image de ce soldat qui était à côté de lui, comme il était en prison lorsqu'il écrivait cette lettre. Alors, il a donc décrit l'image de ce soldat prêt à aller en combat. En tant qu'apôtre chrétien, il attend de ses amis des églises d'Asie qu'ils le soutiennent dans la prière. Il est en effet la cible d'attaque particulière et a besoin d'être encouragé par les chrétiens, n'est-ce pas, dans ce combat qu'il mène chaque jour. Il veut attendre avant tout accomplir fidèlement son ministère apostolique. Oui, c'est pour cela qu'il évoque donc ce conseil aux chrétiens, n'est-ce pas, de se fortifier dans le Seigneur et par la force toute puissante de Dieu. Le mot de la lutte est maintenant exposé, le motif est exposé. Le chrétien vit, pour ainsi dire, dans un tiraillement entre le diable et Dieu. Chacun veut l'amener de son côté. C'est ça le chrétien chaque jour. Tu restes tranquille, le diable t'amène de son côté. Tu restes ferme dans ta foi, tu es avec ton Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Il est appelé à se ranger du côté de Dieu et contre son ennemi en revêtant l'armure même de Dieu, comme le montre bien cette parole que l'apôtre Paul nous a écrite. De plus, le diable en tant que calomniateur est l'ennemi juré de l'Église. Elle ne peut en aucun cas rester neutre. C'est-à-dire, l'ennemi ne peut rester en aucun cas neutre. Il est toujours en train de combattre. Paul
combat dévoile la lutte de l'Église dans le monde. Le combat n'est pas dirigé contre les forces humaines, le sang et la chair. Le combat, c'est contre les esprits invisibles. Et ces esprits invisibles sont nommés ici de plusieurs manières. Il parle de principautés, il parle de pouvoir, de domination, des esprits méchants dans le lieu céleste. Ce sont ces esprits-là qui nous combattent. Nous devons donc porter les armes que le Seigneur nous donne pour pouvoir tenir ferme devant ce combat. Et on les énumère ici, comme pour dire qu'ils sont nombreux, ces esprits démoniaques. Et l'Église, n'est-ce pas, doit être avertie. C'est là précisément la parole de Jésus-Christ qui nous encourage aussi à veiller. Parce que notre ennemi, l'ennemi est tombé du ciel comme un éclair et il est toujours prêt à attaquer quiconque, n'est-ce pas, c'est dit de Christ. L'Église est pleine de confiance dans cette guerre où l'ennemi est déjà condamné. C'est le sens logique de cette expression qui dit « c'est pourquoi le soldat chrétien est ainsi exhorté à prendre avec courage sa position de combat et à tenir bon dans les mauvais jours, c'est-à-dire lorsque les persécutions se font davantage sentir. Après avoir tout surmonté implique clairement une préparation totale en vue du prochain assaut du mal. Cependant, un autre sens est possible après avoir tout vaincu. L'idée essentielle reste évidente. Préparez-vous à combattre dès que la lutte éclatera. Le diable est prêt à vous combattre. Les épreuves sont là. Il n'y a pas que le diable. Il y a aussi le monde. Il y a votre propre chair. Le combat est là. Et soyez prêts. Et soyez prêts chaque jour parce que il y a une éventuelle guerre qui vous attaque chaque jour. Vous devez donc être prêts. L'apôtre Paul veut donc que nous ayons cette armure pour couvrir notre corps. Oui, si ton corps est couvert, l'ennemi va envoyer, n'est-ce pas, soit une flèche contre toi et la flèche ne va pas t'atteindre. C'est ce que l'apôtre Paul voudrait nous encourager à faire, où il parle de bouclier et de casque pour couvrir la tête, afin que nous puissions être inattaquables. La foi dans la victoire finale de Dieu, déjà accomplie en principe par la résurrection et l'élévation de Christ au-dessus de tout pouvoir démoniaque. Oui, Dieu a déjà remporté la victoire. Jésus a déjà remporté la victoire à Golgotha. Il suffit pour nous juste de faire appel à cette victoire qui est déjà en nous, qui est déjà auprès de nous, pour la présenter au diable afin qu'il fuit. Nous devons juste proclamer cette victoire dans le nom de Jésus pour faire fuir l'ennemi. Comment nous devons le faire de manière concrète? Je voudrais faire appel à quelques personnes qui sont dehors là pour une certaine démonstration. Est-ce que les gens qui sont dehors là sont prêts? 3 personnes au moins. On peut trouver encore une 4e personne ici. Venez. J'aurais donc besoin de 3 personnes pour rester ici. Vous avez déjà les armes avec vous? L'arme, vous avez les armes, n'est-ce pas? Bon. Qui doit porter l'arme parmi vous? Où est le bouclier? Où sont les chaussures? Où est le casque? On ne vous a pas remis le casque là. Mathieu, où est mon casque? Et non, où est la lance? Où est l'épée? Le bâton seulement. Il faut 2 personnes avec les armes pour protéger une seule personne. Où est? C'est ça que tu chasses les voleurs avec là. Et ils sont là pour te protéger. Tu as bien les ranges là? Il y en a? Tu as les ranges au pied? Ok.
Vous soulevez vos armes, vous mettez sur celui qui est au milieu, vous êtes en train de le protéger. Tournez-vous vers lui et puis montez la garde autour de lui. Voilà. Allons-y. Et en application pour nous qui sommes aussi chrétiens aujourd'hui. Nous sommes engagés dans une guerre et nous avons besoin de puissance et de protection d'une armure. La source de notre puissance est le Seigneur, dont la force souveraine nous rendra capables de résister à l'ennemi. Oui, Dieu envoie ses anges pour protéger chaque chrétien. L'ange protecteur est là avec chaque chrétien et c'est nous qui le chassons avec nos comportements. Chaque chrétien a un ange protecteur. Mais quand tu te comportes mal, il se retire. Voilà. Le vrai chrétien est protégé par deux anges qui ont les armes. Ce n'est pas fini. Dieu a également fourni toutes les armes dont nous en avons besoin. Avant de les utiliser efficacement, il nous faut les revêtir comme lui, il les a portés maintenant. Dieu a déjà tout donné, mais beaucoup de gens ne les portent pas. Vous ne les portez pas. Vous voulez vivre selon la chair. Et vous ne portez pas les armes. Dieu a déjà donné toutes les armes. Vous ne les portez pas. Comme celui qui est ici là. Je vais faire l'essai tout de suite. Tu vas essayer de taper chacun à la tête. Tu vas essayer de couper avec ton épée là. Hein. Tu coupes d'abord ici et tu vas essayer de couper aussi là-bas. C'est pas assez. Voilà. Et cette armure spirituelle est nécessaire parce que le combat est extrêmement... le combat n'est pas physique et est extrêmement dur. Les ennemis sont aussi nombreux, puissants, mauvais, présents et en tout lieu. Voilà. Les ennemis sont tellement nombreux. Ils sont aussi puissants. Ils sont partout, en tout lieu, partout où vous allez. Il y a des gens qui disent, comme je suis beaucoup attaqué ici, je pars là-bas. Le diable a besoin de payer, de donner l'argent pour prendre le bus. Avant que tu n'arrives là-bas, il sera déjà avant toi là-bas. Il faut plutôt porter les armes spirituelles. Tu ne peux pas fuir. Non. Il est important que nous reconnaissions la nature spirituelle des adversaires et comprenions par conséquent le besoin d'utiliser des armes spirituelles pour les combattre. Nous ne saurons pas quand ni où le prochain assaut se produira et nous faut donc, n'est-ce pas, porter les armes, l'armure chaque jour avant que ne débute la bataille, avant que la bataille ne se débute, ou bien ne débute. Alors nous pourrons tenir ferme en étant vigilants, sans crainte et déterminés. Comme la bataille est acharnée et peut durer longtemps, il est important que nous puissions persévérer. Quand tu portes l'armure là, ce n'est pas seulement pour un jour, pas pour 2 jours. Après tu jettes d'abord pour dire, je vais d'abord faire telle ou telle chose. Non. La bataille va durer jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à ta mort. La bataille du chrétien, c'est jusqu'à sa mort. Et tu dois être dans le combat jusqu'à ta mort. Maintenant, la parole de Dieu donc parle des éléments que le soldat du Christ doit revêtir et porter. La vérité pour ceinture. Où est la ceinture? Attache-moi ta ceinture là. Toi qui es au milieu. Attache la ceinture là. Spirituellement, c'est la vérité. Tu as attaché, attache bien ta ceinture. Voilà. Le chrétien, c'est quelqu'un qui dit la vérité. C'est quelqu'un qui vit la vérité. En parole et en acte. Le chrétien ne doit pas être hypocrite. On se servait de la ceinture pour attacher les vêtements afin qu'ils ne gênent pas la marche.
Après, il faut porter la cuirasse de la justice. Oui, il a la cuirasse. La cuirasse protège le cœur et les organes vitaux. Notre intégrité et notre caractère doivent être préservés des attaques de l'ennemi. Mais l'autosatisfaction n'offre aucune protection. Nous avons besoin de la cuirasse officielle que le Christ nous donne lorsqu'il nous accorde sa justice. La partie ci, vous voyez, vous ouvrez votre télé. Même Netanyahou, le premier ministre israélien, quand il va là-bas à Gaza, vous allez voir avec l'antiballe partout, avec la tête couverte. Vous voyez, non? Même le président de la République, quand il est là où il y a la guerre, il a l'antiballe partout. Et surtout, la partie-ci doit être protégée. Parce que si la balle te prend même au pied, on va soigner ça. Mais si ça pénètre ton cœur, tu vas mourir. Ici, la cuirasse protège, n'est-ce pas, les parties dangereuses de ton corps. C'est quoi? Là où se trouvent tes pensées. Le diable veut aussi aller là-bas pour te détourner. Il faut donc protéger cela. Et les chaussures, les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Avec nos chaussures aux pieds, nous sommes prêts à nous mettre en route. Nous devons être préparés à parcourir les longues distances afin de répandre la bonne nouvelle de l'évangile de Christ qui porte la paix suprême au monde. Les gens de notre paroisse ne veulent pas évangéliser. Quand tu vois quelqu'un pieds nus, ça veut dire qu'il ne parle pas loin. Il est chez lui. Il est là où il ne peut pas se blesser. Mais ici, on nous dit de porter les chaussures. C'est pour aller loin. Et les chaussures représentent ici notre sortie en campagne d'évangélisation. Le comité d'évangélisation organise la campagne d'évangélisation dans le quartier et hors du quartier. Le consoir en fait de même, mais les gens ne veulent pas aller. Vous êtes quel genre de chrétien? Il vous manque une armure, vous avez un vide, vous n'êtes pas complet. Et quand le diable va venir, il va calculer là où il y a un vide. Vous ne prêchez pas l'évangile. Prêcher l'évangile est une arme efficace. Nous sommes encouragés à le faire. Le bouclier de la foi. Oui, l'habit qu'il a là, c'est la foi. Nous devons avoir la foi. Quand on dit foi, c'est le fait de ne pas hésiter devant les situations. Quelqu'un vient te dire, ah, il faut appliquer ça. Tu hésites déjà, tu veux déjà le suivre. Où est ta foi? La foi n'est pas hésitant. La foi n'admet pas le doute. La foi n'admet pas la peur. Parce que Jésus a dit, celui qui ne veut pas mourir, c'est cette personne-là qui va mourir. Mais celui qui se laisse mourir à cause de moi, cette personne-là ne va pas mourir. Laisse-toi mourir à cause de Jésus et essaie de voir ce que Jésus va faire pour toi. Après la cuirasse, c'est le casque. Oui. Essaye de couper un peu sa tête là avec le tulle. Oui. Est-ce qu'il est blessé? Il est blessé? Essaye aussi de couper la parole, couper l'autre. Voilà. Vous qui ne prenez pas les armes sur vous, vous êtes comme lui là. Dès qu'on envoie un peu l'épée là, ça va couper seulement. Dès que le diable vient déjà chez toi, il s'est dit, il fait déjà quelque chose. Parce qu'il a trouvé seulement un vide. Tout est vide chez toi. Hein? Il n'a ni chaussures, ni casque, ni cuirasse, ni ceinture pour être prêt. Vous voyez, c'est le genre de chrétien qui n'est pas préparé. Le genre de chrétien qui ne prend pas l'armure de Dieu sur lui.
L'épée de l'esprit. La seule arme offensive que porte le croyant est la parole de Dieu. Et cette arme a plus de pouvoir qu'il n'en faut pour blesser et vaincre l'ennemi. Alors, l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jésus lui-même l'a utilisé pour chasser le diable lorsqu'il l'a tenté. Vous-même, vous le savez, lors de la tentation de Jésus, c'est la parole de Dieu que Jésus a utilisée. Alors, après, c'est la prière. L'apôtre Paul parle de la prière. Les prières ne doivent pas être négligées par le soldat de Christ. Les militaires sont disciplinés par les manœuvres et les exercices, mais les soldats du Christ obtiennent la force, la puissance et la discipline par le moyen de la prière et les supplications. Prier par l'Esprit signifie bien plus que prier, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu. Cela veut dire prier en communion avec le Saint-Esprit. Dans la présence du Saint-Esprit, notre sagesse et notre puissance viennent du Saint-Esprit et pour les obtenir, nous devons être en communion continuelle avec lui. C'est pourquoi il nous est dit de prier en toutes circonstances et de prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Prier en esprit, ce n'est autre chose que prier selon la volonté de Dieu. Parce que même ceux qui font les idoles, là, ils font aussi la prière. Même ceux qui sont dans les trucs occultes font aussi la prière. Mais la prière du chrétien doit être faite selon l'esprit ou bien par l'esprit. Paul demande aux croyants de prier pour lui. Ces chrétiens pensent peut-être qu'un grand leader comme lui n'a pas besoin de prière et ne connaît pas la peur. Mais Paul sait qu'il n'en est rien. Il leur demande donc spécifiquement de prier afin qu'ils sachent quoi dire et qu'ils aient le courage d'annoncer l'évangile de Christ. Il encourage les chrétiens de prier pour tout le corps de Christ, c'est-à-dire tous les saints, tous les fidèles, et de prier aussi pour les pasteurs. Oui, vous ne priez pas pour les pasteurs. Un pasteur tombe aujourd'hui, il va faire tomber beaucoup de personnes. La preuve est que le pape a parlé là-bas à Rome. Beaucoup de gens même veulent déjà abandonner la foi. Peut-être ont même déjà abandonné la foi. Parce que, disait-il, l'église est déjà gâtée. On amène déjà les homosexuels à l'église. Vous voyez, et le pape est à Rome. Moi, je ne connais même pas Rome. Et les gens ont déjà des problèmes ici au Cameroun. Vous voyez, non? Priez pour les responsables, même les anciens, les diaconesses, les diacres. Parce que eux, s'ils commettent des désordres, le dégât sera beaucoup. Priez pour que chacun accomplisse fidèlement son service. Que le Seigneur, n'est-ce pas, nous aide à porter cette armure avec la force qui vient de lui, afin que nous soyons équipés et prêts pour le combat. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mes amis, vous pouvez vous disposer. Avec quelle âme marches-tu? Avec quelle âme vas-tu affronter cette nouvelle année qui commence? Le Seigneur nous donne la force nécessaire et la capacité de combattre l'ennemi. Et il nous donne les moyens nécessaires également. Nous allons laisser un moment à qui veut prendre la parole pour se présenter devant le Seigneur par rapport à la repentance. Si nous n'avons pas encore nos âmes et que nous voulons les revêtir, alors cette étape commence par là. La parole est donnée à qui veut la prendre.